Bienheureux homme de Dieu, à toi la bénédiction de ton Créateur. Tu es homme de Dieu, tu es homme de confiance de Dieu. Et Dieu te fait suffisamment confiance. Mais te fais-tu suffisamment confiance? C'est parce que tu es un homme de confiance que Dieu, lui, te fait confiance. Et il te fait suffisamment confiance. C'est un honneur, certes. C'est un bonheur, absolument. Mais cet honneur est une charge. La charge selon laquelle tu dois reconnaître la confiance que Dieu a en toi. En retour, tu dois accepter cette confiance. Non pas pour lui retourner, mais pour avoir confiance en toi, parce que Dieu t'a désigné comme homme de confiance. Le choc de la foi justificatrice, la foi vivante en question, le scandale de la vérité divine, la vérité libératrice en question. L'éternelle confiance contre le péché. L'éternelle confiance contre le péché. Ne trouve pas bizarre un tel thème. Non. Réfléchis-en. Pense. Pourquoi ce thème? Pourquoi comprendre qu'il pourra à penser à toi, à t'envoyer ce thème? Quel réveil mental, spirituel veut-il te faire? Et tu t'auras ouvert à l'esprit, l'esprit te comblera. Toi qui es homme de confiance de Dieu. La confiance, cette confiance se veut éternelle. Éternelle contre le péché. Le péché. On pourrait dire contre un péché. Un seul. Parce qu'à en croire, les chercheurs, les vrais, les théologiens, il n'y a qu'un seul péché. Le péché de l'ignorance. Cher homme de Dieu. Toi en qui Dieu fait suffisamment confiance. Mais pourquoi tout le monde crie ce péché? Tout le monde crie ça comme péché, comme le péché, comme l'unique péché. Mais qu'est-ce que cela détruit si tant en toi? Mon cher ami, qu'est-ce que cela détruit si tant en toi, en moi, en lui, en ton frère, pour que tout le monde ne fait que crier ça? Ils éliminent tout ce que nous avons connu comme péché, tout ce qu'on nous a cité, tous les 10 commandements que tu poursuis, les 600 quelque chose de loi, et on te dit, c'est l'ignorance. Qu'est-ce que l'ignorance détruit si tant dans ta vie, dans ma vie, dans sa vie? C'est ça que tu dois t'amener à comprendre. C'est ça que tu dois t'amener à chercher, à comprendre et à prendre une décision par rapport à ça. Si tu ignores quelque chose, ce que tu ignores peut te tuer. Tu comprends un peu ce que nous te disons de l'ignorance? Ce que tu ignores te tue.
Ce que tu ignores ne te fait pas avancer. Ce que tu ignores te fait plutôt régresser. Tu grandis en taille seulement et non en sagesse. Or, le sais-tu, tu dois grandir en taille et en sagesse. C'est ce qu'on a dit d'un grand maître. Il grandit en taille et en sagesse. Si tu grandis en taille seulement, que voudras-tu? Rien. On dit l'ignorance est l'unique péché au monde. Parce que l'ignorance est une maladie. Et d'autres ajoutent mortelle. Tu comprends l'importance. Or, tu as besoin de plein de choses. Ce dont tu as besoin est à côté de toi, par exemple. Mais tu n'as pas les yeux pour voir. Tu n'as pas la conscience pour voir. Tu n'as pas la connaissance pour détecter. Et c'est là. Et tu vas en mourir. L'ignorance fait de toi ce que la nature fait d'un herbivore à côté des tonnes de viande, à côté des tonnes de grains. Le vois-tu? Perçois-tu la gravité de ce qu'on dit? Mais toi, tu n'es pas herbivore. Tu es un homme, un animal raisonnable, un animal vertical, un animal social. Donc, tout ça te confère une identité que les autres animaux ne possèdent pas. C'est donc te comporter exactement comme un animal si tu ignores. Tu commences par comprendre ce que les chercheurs disent, ce que les sages nous disent. Tu comprends aussi que si l'ignorance va jusque-là, si l'ignorance te détruit jusque-là, parce que maintenant, on peut dire beaucoup plus clairement que l'ignorance fait de toi un animal tout court. Es-tu granivore? Non. Mais on met des herbes à côté de toi, tu pourras mourir de faim. On met des viandes à côté de toi, tu pourras mourir de faim. Parce que la nature ne t'a pas ordonné à ça. Tu n'as pas reçu l'ordre parce que tu es dans une catégorie. Même si l'homme semble dans une catégorie, il a une intelligence plus vaste. Et son intelligence lui permet de comprendre. Sa raison lui permet de connaître. Sa raison lui permet de jauger, d'avoir une assise, d'avoir la sagesse, de faire un choix, de faire le discernement et d'évoluer. Mais si tu ignores, écoute ce que les Saintes Écritures elles-mêmes disent. Faute de connaissance, mon peuple meurt. Le verbe mourir, le verbe périr, faute de connaissance. Faute de connaissance, c'est quoi? C'est l'ignorance. Et tu comprends bien pourquoi les responsables de comprendre qui pourra, après des débats, de longs débats, ont préféré mettre l'éternelle confiance pour éviter, pour contrer le péché qui est l'ignorance, le péché. En réalité, si tu
connaissais, tu ne pourras tomber dans aucun péché. Dans aucun péché. Ça veut dire quoi? Quand tu fléchis, quand tu tombes, quand tu passes à côté, il y a quelque chose que tu ignores. Quand bien même tu es en pleine lucidité, quand bien même tu penses décider, moi je vais commettre ce mal, je vais commettre ce mal parce que j'ai des bénéfices dedans, parce que tu ignores quelque chose. Si tu étais véritablement éclairé, tu ne vas pas poser un tel acte. Après une telle décision et avant une telle réflexion, non, tu ne le feras pas. Pour donc éviter ça, contrer cela, comprends qu'Ipporat te propose l'éternelle confiance. Quand il parle de l'éternelle confiance en toi-même. Parce que toute connaissance commence véritablement par la confiance en soi. La confiance en soi est en elle-même une connaissance. Et c'est la première des connaissances. Imagine, tu veux avoir des connaissances sans connaissance. C'est toi-même la connaissance. Tu es la base, le récipient dans lequel tout ce que tu vas emmagasiner, tu es le magasin des connaissances. Alors si tu ne prends pas conscience de toi, si tu ne prends pas conscience de la confiance en toi-même, tu ne pourras avoir aucune connaissance. Et cette reconnaissance de la confiance doit être éternelle. À chaque instant, tout le temps renouvelé, chaque matin renouvelé, chaque midi renouvelé, chaque soir renouvelé, à chaque instant, instantanément renouvelé, parce que l'ignorance est une machine qui circule. C'est comme un lion qui rôde autour de toi, cherchant qui dévorer. Oui, c'est cela même l'ignorance. C'est le lion qui cherche à te dévorer à tout point de vue, en tout temps, en toutes circonstances. C'est pourquoi ta confiance en toi-même doit être éternelle. Tu réalises bien le titre proposé par Comprendre qu'Ipporat. Et si tu réfléchis bien, les thèmes que Comprendre qu'Ipporat nous envoie ne sont pas des thèmes choisis au hasard. C'est des thèmes débattus qui reflètent l'autorité de Comprendre qu'Ipporat. Des thèmes qui ont les racines de Comprendre qu'Ipporat. Mais quand le maître dit Comprendre qu'Ipporat, il ne le dit pas tout le temps, il ne le dit pas chaque fois, il le dit rarement. Il le dit rarement. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'au-delà de ça, derrière ça, si Comprendre qu'Ipporat te propose un thème, toi, tu peux trouver le thème soit facile, soit pas de grande envergure, soit pas profond, mais réfléchis bien. Quand tu vas bien réfléchir, c'est Comprendre qu'Ipporat qu'on te dit. C'est Comprendre qu'Ipporat que le maître te dit. C'est Comprendre qu'Ipporat que la nature te dit. C'est Comprendre qu'Ipporat que l'univers te dit. C'est Comprendre qu'Ipporat que l'intelligence universelle te dit. À travers donc ce thème, tu dois pouvoir retrouver ce que tu cherches.
Tu dois pouvoir retrouver quelque chose. Parce que si tu ne t'attendais pas à ça, si tu n'avais pas besoin de ça, l'Éternel ne t'aurait pas envoyé. Aujourd'hui, c'est l'éternelle confiance en toi-même que comprenne qui pourra te demander. C'est la seule réalité, le seul pouvoir qui peut contrer l'ignorance. Mais déjà que tu comprends jusqu'où l'ignorance va, jusqu'où l'ignorance te détruit, jusqu'où l'ignorant, à quel point l'ignorant te transforme en un vil animal, tu comprends désormais que tu prendras conscience de toi-même, que tu seras sérieux envers toi-même pour réveiller de façon permanente ta confiance. Et ta confiance en soi que garantit la confiance en Dieu. La foi du Christ scandalisateur, le Christ de la foi agissante. La vérité de la foi en la vérité comprenne qui pourra.